Elle a envie de ma mère, comment je suis jaloux les potos. Pourtant la vérité c'est pas dans mon tempérament. Mais là, faut le dire, l'animation de Jijika c'est une dinguerie. Et vraiment, la vérité c'est que chaque semaine je prends une queue là. Après tu sais, moi Jijika je suis only anime. Donc comme dirait un vieux sage, je suis pas habilité pour parler de son grand front. Mais pourquoi on n'a pas une animation comme ça pour Kengan Ashura? Parce que je le dis souvent et je te le répète encore là, mais pour moi, Kengan Ashura c'est top tier des mangas de baston. Je veux savoir qui a fait ça. Faut faire des bisous dans le cou au bout qui s'occupe de l'animation de Jijika. Et faut envoyer le poteau qui s'occupe de Kengan Ashura en stage. Moi je propose des solutions. Après j'avoue je suis parfois un peu dans l'excès quand on parle de l'animation de Kengan Ashura. En vrai, c'est pas si dégueulasse que ça. Surtout si on aime tout ce qui est géométrie ou personnage carré, Tarmancraft. Mais ce qui me brise le cœur mon poteau, c'est ce que je te dis à chaque fois. Le manga c'est un bijou. La preuve avec les mangas populaires de ces dernières années qui avaient mieux à faire. Bah oui. Enfin bref. Les potos, comment ça va? On continue cette semaine avec le combat entre Yoruizuka Saopeng et Mikazu Shirei. Combat encore une fois très intéressant qui va opposer ce coup-ci de styles bien différents. Je te le dis tout de suite mon poteau, je ne suis absolument pas d'accord avec les commentaires de Kaolan Monsawat. Là où lui trouve que Saopeng était avantagé par ce combat, moi je pense tout l'inverse. Bon, je pose ça là, mais évidemment on y reviendra un peu plus tard. Tu connais mon poteau, abonne-toi si le sujet t'intéresse parce qu'en ce moment je poste pas mal sur Kengan Ashura. Je vais pas te mentir que ça fait toujours plaisir de recevoir un peu de force. Allez, assez perdu de temps, on y va. Moment opportun, c'est là que tout se jouera. Je suis dans l'arène comme dans Kengan Ashura. Je sais absolument pas où se situe la cote de popularité de Saopeng. Je sais que la plupart des fans ont un problème avec les personnages qui crient beaucoup. Ce que je peux tout à fait comprendre, soit dit en passant. Mais je pense savoir que parmi vous, beaucoup aiment Mikazu Shirei. Bah moi mon poteau, je vais pas te mentir, en réalité c'est plutôt l'inverse. Autant je trouve que Rei est un personnage intéressant avec un développement intéressant, mais je dois avouer que j'ai toujours eu du mal à m'attacher à lui. Là où à l'inverse, le développement du Birman est relativement léger, restant dans l'ombre de Kaolan qui lui fait partie des personnages centrales de l'œuvre, notamment de par ses liens. Pourtant j'aime beaucoup Saopeng, notamment parce que son style de combat se démarque pas mal des autres. J'irais même jusqu'à dire que son art se démarque des autres. Et donc c'est bien pour ça que selon moi, il ne faut surtout pas sous-estimer Saopeng. Déjà, il fait sans aucun doute partie des personnages qui encaissent le mieux dans le Kenganverse. Et je dis bien qui encaissent le mieux, parce que si on parle uniquement de défense, il y a bien évidemment des bouts comme Kuroki Gensai qui sont largement au-dessus. Concernant le Birman, il est dit deux choses très intéressantes. La première, il a l'un des crânes les plus durs de l'humanité. Non pas de l'histoire de l'humanité comme c'est dit dans l'animé, ça c'est une coquille. Mais clairement, les coups à la tête ne lui font quasiment rien. La deuxième chose qui concerne toujours sa robustesse, sa colonne vertébrale n'est absolument pas un point faible chez lui. Et ça c'est carrément particulier parce que la colonne vertébrale, bah c'est tout simplement l'un des plus grands points faibles chez chaque être humain. Donc concrètement, il peut encaisser des coups surhumains et s'asseoir à la table des Sekibayashi et autres Julius Reynolds. Alors que c'est absolument pas le même gabarit, c'est toujours bon de le rappeler. D'autant plus qu'il est même pas question de se dire que c'est parce que les coups de Rei sont faiblards, vu qu'il a justement affronter quelqu'un qui tape fort au premier tour en la personne de Yoshinari Karo. Non, parce que juste comme ça, mon poteau, je te rappelle que le boug a étranglé un requin blanc à main nue. Karo, le matin au réveil sur son bateau, il cogne des baleines. Saopeng, il est sorti de ce combat avec aucune séquelle physique. Quand le marin l'a cogné à la tête, c'est son poing qui s'est brisé. Même Kaolan n'a pas réussi à le mettre KO. Donc bon, mon poteau, qu'on se le dise, sa résistance, elle est vraiment très concrète. D'où le fait que je te disais en intro que pour moi, le fait d'affronter Mikazu Shirei, c'était le pire match-up pour lui, contrairement à ce que dit Kaolan. Parce que oui, c'est la vitesse de Rei qui lui a permis de triompher. Déjà, rien de nouveau à ce niveau-là. On sait que bien souvent dans les mangas, les personnages qui sont liés à la foudre ou au tonnerre se démarquent par leur rapidité. Rei ne fait pas exception à la règle. C'est grâce à sa vitesse qu'il peut autant charger Saopeng afin de lui causer des dommages internes. S'il n'avait pas été en capacité de frapper aussi rapidement pendant autant de temps, il aurait sûrement été incapable de venir à bout du Birman. Mais mon poteau, c'est pas tout. À noter également que s'il n'avait pas été aussi rapide, il aurait sans doute pas pu éviter le coup de tête de Saopeng. Et s'il y a bien une chose dont on peut être sûr, s'il le prenait plein fouet, le combat était plié. Parce qu'à noter qu'en plus de sa résistance hors norme, le boxeur a sans doute l'un des coups les plus puissants du Kenganverse. Personne, je dis bien personne, ne veut prendre son coup de tête. Le boug, il a brisé l'arène. Notamment grâce à ses os incassables, il tape sans doute aussi fort que les plus gros gabarits du tournoi Kengan. Il a causé une fracture à Rei avec seulement 2 coups. Il a envoyé un gabarit comme Karo d'or
l'endormir avec un coup bien placé. Sa stratégie est basique mais elle pourrait surprendre quiconque ne connaissant pas ses capacités. Le problème vient justement à partir du moment où il dévoile ses cartes. Sa portée étant courte, l'incitant à miser sur une contre-attaque. Une fois cette dernière loupée, son adversaire peut tout à fait s'adapter, comme l'a justement très bien fait Rei. Mais pour autant, ses adversaires seront toujours obligés de se rapprocher de lui, et donc devront toujours rester sur leur garde. Parce qu'on n'oublie pas qu'avec Sao Peng, un coup suffit. Pour finir, parlons rapidement des petites erreurs faites dans l'animé. Déjà, et alors là mon poteau, je comprends absolument pas comment c'est possible de se tromper. Avant ce combat, Sao Peng avait gagné 8 de ses 17 victoires avec un coup de tête. Dans l'animé, ils ont décidé de dire qu'il avait fait 18 combats. Ça n'a pas grande importance, je te l'accorde, mais quand même, faut pas déconner. Deuxième petite différence, dans le manga, Kaolan est accompagné par Kaneda pour aller voir Sao Peng après son combat, et accessoirement essayer de le réconforter, ce qui n'est visiblement absolument pas la force de Kaolan. Bon, en soi, il intervient même pas dans leurs échanges, hein, mais il est quand même là. Voilà, sinon globalement, le manga a été respecté. Alors qu'on soit clair les potos, à aucun moment je dis que Sao Peng aurait pu arriver en finale. En revanche, je reste persuadé qu'il aurait pu aller plus loin en affrontant un autre adversaire que Rei. Le fait est que le dieu de la foudre est très fort. Et c'est justement parce qu'il a galéré contre le pratiquant du Letway que je voulais un peu plus m'attarder sur la puissance de ce dernier. Qui selon moi, peut-être que je me trompe, est sous-coté. Les potos, dites-moi quel personnage vous a surpris. Soit par son développement, soit par sa puissance que vous n'attendiez pas. À part ça, tu connais, un abonnement, un like ou un partage, ça fait toujours plaisir. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 神が破れるはずがない立てよ時田オーバー